Je m'appelle Lucie et je suis maman. Chaque jour, ma journée commence très tôt. Réveil matinal. Le matin, mon réveil sonne doucement. J'ouvre les yeux lentement. Je reste quelques secondes dans mon lit. Il fait encore un peu sombre dehors. Je m'étire et je respire calmement. J'aime ce moment de silence avant le bruit de la maison. Tout est calme. J'entends seulement le chant des oiseaux dehors. Je prends mon téléphone et je regarde l'heure. Il est tôt, mais je dois me lever. Une nouvelle journée commence. Je me lève doucement et je marche vers la cuisine. Il fait encore un peu sombre dehors. Je prépare un café chaud. J'aime sentir l'odeur du café dans la maison. Je prends une tasse et je m'assois à la table. Je bois mon café lentement. Chaque gorgée me réchauffe. J'écoute le silence. Je ferme les yeux un instant et je respire profondément. Ce moment est important pour moi. Je pense à ma journée. Je réfléchis à tout ce que je dois faire. J'organise mes idées dans ma tête. Organisation de la journée. Je prends mon téléphone. Je regarde l'écran et je vois l'heure. Il est encore tôt, mais je dois organiser ma journée. Je vais dans mon application de calendrier. Je regarde les rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à faire. Je note les horaires importants. Ensuite, j'ouvre ma liste de tâches. Je vois les devoirs des enfants. Ils ont un contrôle demain. Je dois les aider ce soir. Je pense aussi aux courses. Il manque du pain et du lait. Je les ajoute sur ma liste. Je réfléchis à mon emploi du temps. J'ai du travail, des tâches ménagères et les enfants à gérer. Je dois bien organiser ma journée. Je prends un carnet et un stylo. J'écris une liste des choses importantes. Cela m'aide à ne rien oublier. Je prends une grande inspiration. Maintenant, je suis prête pour commencer ma journée. Début des tâches ménagères. Je commence les tâches de la maison. Je prends le linge sale et je le mets dans la machine à laver. Je choisis le programme et j'ajoute la lessive. J'appuie sur le bouton et la machine démarre. J'entends le bruit de l'eau qui coule. Pendant ce temps, je vais dans la cuisine. Je sors les ingrédients pour le petit déjeuner. Je prends des œufs, du lait et de la farine pour faire des pancakes. Je coupe aussi des fruits. J'aime écouter de la musique douce pendant que je cuisine. Cela me détend et me met de bonne humeur. Je mélange la pâte en pensant à ma journée. Je veux que tout soit prêt avant que les enfants ne se réveillent. Réveil des enfants. Puis, je réveille mes enfants. Je marche doucement dans le couloir.
J'arrive devant leur porte. Je frappe doucement pour ne pas les effrayer. Je leur parle avec une voix calme et douce. Il est l'heure de se lever, je dis doucement. J'attends un instant. Parfois, ils ouvrent les yeux tout de suite. Parfois, ils grognent et se cachent sous la couverture. Je répète doucement leurs prénoms. Je les caresse un peu pour les aider à se réveiller. Je leur dis qu'une belle journée les attend. Je leur parle du petit déjeuner pour les motiver. Les pancakes sont prêts, avec du miel et des fruits, dis-je en souriant. Petit à petit, ils ouvrent les yeux. Ils s'étirent et commencent à se lever. Je leur laisse quelques minutes pour sortir du lit tranquillement. Routine d'hygiène du matin. Ils se lèvent et vont à la salle de bain. Ils marchent lentement, encore un peu fatigués. Je les encourage avec un sourire. Allez, on se prépare, dis-je doucement. D'abord, ils prennent leur brosse à dents. Je mets du dentifrice pour eux. Brossez bien toutes les dents, je leur rappelle. Ils frottent leurs dents avec soin, mais parfois je dois les aider un peu. Après, ils rincent leur bouche avec de l'eau. Ensuite, ils lavent leur visage avec de l'eau fraîche. Cela les réveille un peu plus. Je leur tends une serviette propre pour s'essuyer. Puis, nous allons dans leur chambre. Quels vêtements veux-tu porter aujourd'hui ? Je leur demande. Ils regardent dans leur armoire. Parfois, ils hésitent longtemps. Je les aide à choisir. Il fait un peu froid aujourd'hui, prends un pull, je propose. Une fois habillés, ils sont prêts pour le petit déjeuner. Moment de complicité. Avant le petit déjeuner, nous faisons un petit câlin. Je les prends dans mes bras. Je les serre doucement contre moi. Ils posent leur tête sur mon épaule. Ce moment est précieux. Il est court, mais il est important. Je leur caresse les cheveux. Je leur murmure des mots doux. Je t'aime très fort, je dis à chacun. Ils sourient. Parfois, ils me disent aussi « Je t'aime maman ». Cela me remplit de bonheur. Ensuite, nous rions ensemble. Parfois, je leur fais des chatouilles. Ils éclatent de rire. Parfois, nous restons juste quelques secondes en silence. Ce moment les rassure. Ils se sentent bien et en sécurité. Cela leur donne de l'énergie pour commencer la journée. Puis, je leur dis que le petit déjeuner est prêt. Allons manger, dis-je en souriant. Ils courent vers la cuisine avec enthousiasme. La journée peut commencer dans la bonne humeur. Préparation du petit déjeuner. Je prépare un bon petit déjeuner. Je vais dans la cuisine et je sors tout ce dont j'ai besoin. Je prends la farine, les œufs, le lait et le sucre. Je casse les œufs dans un grand bol.
Je mélange avec une cuillère en bois. Ensuite, j'ajoute la farine et le lait petit à petit. La pâte devient lisse et prête pour les pancakes. Pendant ce temps, je coupe des fruits. Je prends des bananes, des fraises et une pomme. Je les lave soigneusement sous l'eau. Puis, je les coupe en petits morceaux et je les mets dans un bol. Cela ajoutera de la fraîcheur au repas. Les enfants m'aident un peu. L'un d'eux remue la pâte avec une grande cuillère. L'autre met les morceaux de fruits dans une assiette. Ils sont heureux de participer. Cela les amuse et leur donne envie de manger. Je verse la pâte dans une poêle chaude. Les pancakes dorent lentement. Une bonne odeur remplit la cuisine. Je retourne les pancakes un par un. Ils deviennent bien dorés et appétissants. Bientôt, tout est prêt. Je mets les pancakes sur une grande assiette. Je prépare aussi du miel et du sirop d'érable. Je sors des yaourts et du jus d'orange. Tout est prêt pour un délicieux petit déjeuner en famille. Nous mangeons ensemble à table. Nous parlons et nous rions. Préparation pour l'école. Après le petit déjeuner, je prépare leur cartable. Je vais dans leur chambre et je prends leur sac. Je les ouvre et je vérifie tout. Je regarde les cahiers, les livres et les trousses. Je vérifie si leurs devoirs sont bien faits. Je relis quelques exercices pour être sûr qu'ils n'ont rien oublié. Ensuite, je mets un goûter dans leur sac. Je choisis quelque chose de sain. Une pomme, un petit biscuit et une bouteille d'eau. Parfois, je mets un yaourt à boire. Je veux qu'ils aient assez d'énergie pour la journée. Je leur demande de vérifier eux-mêmes leur cartable. As-tu tout pris? Ton cahier de maths, ta trousse. Ils regardent et répondent. Parfois, ils oublient quelque chose. Alors, nous vérifions encore une fois. Quand tout est prêt, je ferme les sacs et je les pose près de la porte. Ils sont prêts pour l'école. Je leur rappelle encore une fois leurs affaires. N'oubliez pas votre manteau et votre écharpe. Ils sourient et acquiescent. La journée peut continuer. Vérification avant le départ. Je regarde si tout est prêt pour l'école. Je vérifie encore une fois les cartables. Les cahiers sont bien là, les trousses aussi. J'ouvre les sacs pour être sûr que rien ne manque. Je demande aux enfants, vous avez pris tout ce qu'il faut. Ils hochent la tête, mais je vérifie encore. Ensuite, je m'assure qu'ils sont bien habillés. Mettez votre manteau, il fait froid dehors, je leur dis. Ils enfilent leur manteau et leurs chaussures. Je noue leurs écharpes et je ferme leur manteau jusqu'en haut. Avant de partir, ils prennent un jouet ou un livre préféré. Choisissez quelque chose pour la route, je dis. L'un prend une petite voiture, l'autre un livre d'images.
Cela les occupe pendant le trajet. Je regarde l'heure. Il est presque temps de partir. Allez, on y va, dis-je en souriant. Nous sortons de la maison et la journée commence vraiment. Départ pour l'école. Nous sortons de la maison. Il fait frais ce matin. Les enfants marchent à côté de moi. Ils portent leur cartable sur le dos. Je tiens leurs mains pour traverser la rue. Nous avançons jusqu'à la voiture. Je les aide à monter. Ils attachent leur ceinture. Je vérifie que tout est bien sécurisé. Je démarre la voiture et nous roulons vers l'école. Sur la route, nous parlons un peu. Aujourd'hui, tu as sport? Je demande. Oui, j'ai football, répond mon fils avec enthousiasme. Ma fille parle de son exercice de mathématiques. Elle espère réussir son contrôle. Nous arrivons devant l'école. Il y a beaucoup d'enfants et de parents. Je me gare et je descends avec eux. Ils mettent leurs sacs sur leurs épaules. Bonne journée mes chéris, je dis en leur faisant un bisou sur le front. Ils me sourient. À ce soir maman. Ils rejoignent leurs amis et entrent dans l'école. Je les regarde partir avec fierté. Puis, je remonte dans la voiture et je souffle un peu. Le calme revient. La journée continue. Retour à la maison et rangement. Je rentre à la maison. Il fait calme maintenant. Je pose mes clés sur la table et je souffle un peu. Puis, je vais dans la cuisine. Il y a encore des assiettes sur la table. Je les ramasse une par une. Je les porte jusqu'à l'évier. Je mets de l'eau chaude et du savon. L'odeur du liquide vaisselle sent bon. Je commence à laver les assiettes. L'eau est chaude et la mousse blanche couvre mes mains. Je frotte bien chaque assiette avec une éponge. Ensuite, je les rince et je les mets à sécher sur l'égouttoir. Après, je nettoie les verres et les couverts. L'évier est vide maintenant. Je prends un chiffon propre. J'essuie la table et le plan de travail. Il y a quelques miettes que je ramasse avec la main. Puis, je passe un coup d'éponge pour enlever les petites taches. La cuisine devient propre et bien rangée. Je me sens mieux quand tout est en ordre. Je regarde autour de moi. Il reste quelques jouets sur le sol, de la salle à manger. Je les ramasse et je les mets dans un panier. Ensuite, je pousse les chaises bien sous la table. Je regarde encore une fois. Tout est propre et bien organisé. Maintenant, je peux passer à autre chose. Transition vers le travail. Je m'installe dans mon bureau. Je prends une grande inspiration. Je m'assois sur ma chaise et j'allume mon ordinateur.
L'écran s'éclaire et je vois mes icônes et mes dossiers. Je prends quelques secondes pour organiser mon espace. Je range quelques papiers qui traînent sur mon bureau. Je pose mon téléphone à côté de moi. Je veux être concentré. Je prends aussi un verre d'eau pour rester hydraté. Ensuite, j'ouvre ma boîte mail. Il y a plusieurs nouveaux messages. Je les lis un par un. Certains sont urgents. D'autres peuvent attendre. Je réponds au plus important d'abord. J'écris des réponses claires et rapides. Je classe les autres mais dans des dossiers. Après, je regarde mon agenda. J'ai une réunion en ligne plus tard. Je note l'heure pour ne pas oublier. Je vérifie aussi ma liste de tâches. Je décide par quoi commencer. Je suis prête pour ma journée de travail. Début des tâches professionnelles. Je commence mon travail. Je regarde ma liste de tâches. Je classe les priorités. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui. D'abord, j'ouvre mon ordinateur. Je vérifie mes emails une dernière fois. Je lis un message important de mon chef. Il y a une réunion bientôt. Je note l'heure et je prépare mes documents. Ensuite, j'assiste à des réunions en ligne. Je mets mon casque et j'écoute attentivement. Les collègues parlent des projets en cours. Je prends des notes et je pose quelques questions. Parfois, je dois présenter mon travail. Je parle calmement et j'explique mes idées. Après la réunion, je continue mes projets. Je rédige un rapport. Je relis plusieurs fois pour éviter les erreurs. Puis, je corrige quelques phrases pour être plus clair. J'enregistre mon document et je l'envoie à mon chef. Je regarde encore ma liste de tâches. J'ai bien avancé, mais il reste du travail. Je prends une petite pause pour me reposer avant de continuer. Petite pause du matin. Après plusieurs heures de travail, je ressens le besoin de faire une pause. Je me lève de ma chaise et je m'étire un peu. Mes muscles sont tendus à force de rester assise. Je décide d'aller dans la cuisine. Je prends une tasse propre et je fais chauffer de l'eau. J'ouvre mon placard et je choisis un sachet de thé à la camomille. J'adore son parfum doux et apaisant. Quand l'eau est chaude, je verse l'eau dans ma tasse et j'ajoute le sachet de thé. Je regarde l'eau devenir dorée petit à petit. Pendant que le thé infuse, je prends un fruit. Aujourd'hui, je choisis une pomme. Je la lave sous l'eau froide et je la coupe en petits morceaux. Je les mets dans une petite assiette. Je m'assois à la table et je prends un moment pour moi. Je bois une gorgée de mon thé chaud. La chaleur me détend. Je mange lentement ma pomme. Chaque bouchée est croquante et sucrée. Je regarde par la fenêtre.
le soleil brille. Je vois quelques oiseaux voler dans le ciel. Ce moment est simple, mais il est important. Il me permet de respirer un peu avant de reprendre ma journée. Après quelques minutes, je me sens mieux. Je finis mon thé et je retourne à mon bureau, prête à continuer mon travail. Suivi des enfants à l'école. Je regarde mon téléphone pour voir si l'école a envoyé un message. Parfois, l'enseignant écrit un petit mot sur leur comportement ou leurs devoirs. Aujourd'hui, il n'y a pas de message important. Je me sens rassurée. Je pense à mes enfants. Que font-ils en ce moment? Sont-ils heureux? J'imagine mon fils en train de jouer dans la cour, avec ses amis. Je vois ma fille en train de colorier un dessin ou d'écouter la maîtresse avec attention. Je me demande s'ils ont bien mangé leur goûter du matin. Ont-ils aimé ce que j'ai préparé? Ont-ils oublié quelque chose à la maison? Ces petites pensées occupent mon esprit quelques minutes. Puis, je repose mon téléphone. Je sais qu'ils sont entre de bonnes mains. Ils apprennent, jouent et grandissent chaque jour. Je reprends mon travail, mais je garde toujours un œil sur mon téléphone, juste au cas où. Organisation des courses et rendez-vous. Je vérifie mon planning et j'organise les courses ou les rendez-vous. Je prends mon téléphone et j'ouvre mon application de liste de courses. Je regarde ce qui manque à la maison. Il n'y a plus de lait, de pain et de fruits. Je note tout sur ma liste. Ensuite, je pense au repas de la semaine. Je réfléchis au plat que je vais préparer. Je veux des repas simples mais équilibrés. Je note des légumes, du riz et du poisson. J'ajoute aussi quelques goûters pour les enfants. Puis, je vérifie mon agenda. J'ai un rendez-vous chez le médecin demain. Je regarde l'heure et je mets une alarme pour ne pas oublier. Je dois aussi aller à la banque cette semaine. Je choisis un jour où j'ai un peu de temps libre. Je planifie tout pour éviter le stress. J'organise mon emploi du temps pour que chaque tâche soit facile à réaliser. Quand tout est noté, je me sens plus sereine. Maintenant, je sais exactement ce que je dois faire. Moment de relaxation. Je prends une petite pause. Je me lève de ma chaise et je marche un peu. Je m'étire doucement. Mes bras sont fatigués après être restée longtemps assise. Je bouge aussi ma tête d'un côté à l'autre. Cela me fait du bien. Je ferme les yeux quelques secondes. Je prends une grande inspiration. J'écoute les bruits autour de moi. J'entends le vent dehors. J'entends aussi le tic-tac de l'horloge. Tout est calme. Je décide de boire un verre d'eau. Je vais dans la cuisine et je remplis mon verre. L'eau est fraîche et me rafraîchit. Je bois lentement. Je prends ce moment pour me détendre complètement.
Après quelques minutes, je me sens mieux. Je suis prête à continuer ma journée. Reprise du travail. Je reprends mon travail. Je m'assois à mon bureau et je remets mon casque. Je vérifie mon agenda et je vois que j'ai une réunion dans quelques minutes. Je prends mon carnet et un stylo pour noter les informations importantes. Je me connecte à la visioconférence. L'écran s'allume et je vois mes collègues apparaître un par un. Certains sont chez eux, d'autres sont au bureau. Nous commençons la réunion. Chacun parle de ses avancées et de ses projets. J'écoute attentivement et je prends des notes. Quand vient mon tour, je présente mon travail. Je parle lentement et clairement. Je réponds aux questions de mes collègues. Après la réunion, je prends quelques minutes pour organiser mes idées. Je note les tâches à faire et les priorités. Ensuite, je continue mon travail. J'écris un rapport et je l'envoie à mon responsable. Puis, je réponds à quelques emails. Je me concentre sur mon écran et je tape rapidement sur mon clavier. Le temps passe vite. Je regarde l'heure. Il est bientôt l'heure de la prochaine pause. Avant cela, je vérifie encore une fois ma liste de tâches pour voir ce qu'il me reste à faire. Préparation du déjeuner. L'après-midi, je prépare mon repas. J'ai faim après ma matinée bien remplie. Je vais dans la cuisine et j'ouvre le réfrigérateur. Je regarde ce que je peux préparer rapidement. Je décide de faire une salade. Je prends une laitue fraîche, une tomate et un concombre. Je les lave sous l'eau froide. Ensuite, je coupe la tomate en petits morceaux et j'épluche le concombre. Je tranche tout finement et je mets les légumes dans un grand bol. Je cherche un peu de fromage. Je trouve un morceau d'emmental et je le coupe en petits cubes. Puis, j'ajoute quelques noix pour donner du croquant. Je verse un peu d'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Je mélange bien avec une grande cuillère. Parfois, j'aime manger un sandwich. Si j'ai du pain frais, je coupe une tranche et j'y mets du jambon et du fromage. J'ajoute une feuille de salade pour un peu de fraîcheur. Aujourd'hui, je préfère seulement ma salade. Je prends un verre d'eau et je m'assois à table. Mon repas est simple, mais il me fait du bien. Déjeuner en solitude. Je mange en écoutant un podcast. J'aime écouter des histoires intéressantes pendant que je mange. Cela me détend et me change les idées. Aujourd'hui, j'écoute un épisode sur la gestion du temps. La voix de l'animateur est calme et agréable. Je prends une bouchée de ma salade. Les légumes sont croquants et frais. Je mâche lentement et je profite de chaque saveur. Je bois une gorgée d'eau. Je prends mon temps. Il n'y a pas de bruit autour de moi. Ce moment de tranquillité me fait du bien.
Quand j'ai fini de manger, je me lève et je porte mon assiette dans l'évier. Je lave tout de suite mes couverts et mon verre. J'essuie la table avec une éponge humide. Puis, je range les restes de nourriture dans le réfrigérateur. Avant de retourner travailler, je prends encore quelques minutes pour moi. Je bois un dernier verre d'eau. Je regarde par la fenêtre. Le ciel est bleu et le soleil brille. Je respire profondément. Je me sens reposée et prête à continuer ma journée. Planification des tâches de l'après-midi. Je vérifie mon agenda et je note mes courses à faire. Je regarde aussi ma liste de tâches. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant la fin de la journée. Je prends un carnet et un stylo. J'écris tout ce que je dois faire. Je commence par les courses. Je vérifie le réfrigérateur et les placards. Il manque du pain, du lait et des légumes. Je note tout sur ma liste. Ensuite, je pense au rendez-vous. Demain, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Je note l'heure pour ne pas oublier. Je dois aussi récupérer un colis à la poste. Je regarde les horaires d'ouverture et je choisis un bon moment pour y aller. Je planifie aussi les tâches ménagères. Je dois plier le linge et passer l'aspirateur. Je décide de faire cela avant d'aller chercher les enfants à l'école. Enfin, je réfléchis au dîner. Je veux préparer un repas simple et équilibré. Je regarde les ingrédients que j'ai déjà. Je pense à une recette facile. Je note les derniers aliments à acheter. Maintenant, tout est organisé. Je me sens prête pour l'après-midi. Je peux continuer ma journée sans stress. Travail de l'après-midi. Je continue mon travail. Je me réinstalle à mon bureau et j'allume mon ordinateur. L'écran s'allume et j'ouvre ma boîte mail. Il y a plusieurs nouveaux messages. Je réponds au plus important en premier. Ensuite, je commence à préparer un document important. Je vérifie les informations et je corrige les erreurs. Je dois bien organiser les idées pour que tout soit compréhensible. J'écris lentement et je relis chaque phrase. Parfois, je dois chercher des informations supplémentaires. Je consulte des fichiers et des notes prises lors de réunions précédentes. Je prends mon carnet et j'ajoute quelques points à ma liste de tâches. Cela m'aide à ne rien oublier. Le temps passe vite. Je lève la tête et je regarde l'heure. Il reste encore plusieurs choses à faire avant la fin de l'après-midi. Pause et balade. Je fais une pause. Je me lève de ma chaise et je m'étire doucement. Mes jambes sont un peu raides après être restée assise longtemps. Je décide de sortir marcher un peu. Je mets mon manteau et j'ouvre la porte. L'air frais me touche le visage. Il fait beau aujourd'hui.
Le ciel est bleu et le soleil brille. Je descends les marches de la maison et je commence à marcher lentement. Je respire profondément. L'air est pur. Je regarde autour de moi. Les arbres bougent doucement avec le vent. Quelques oiseaux chantent. Je vois des voisins qui promènent leurs chiens. Je leur fais un sourire. Je marche sur le trottoir en écoutant les bruits de la rue. Des voitures passent, des enfants jouent au loin. Je profite de ce moment de calme. Cela me fait du bien de sortir un peu. Mon corps se détend. Mes pensées s'apaisent. Après quelques minutes, je fais demi-tour. Je rentre à la maison avec une sensation de bien-être. Je me sens reposée et prête à continuer ma journée. Gestion administrative. Je vérifie mes factures. Je prends mon ordinateur et j'ouvre mon compte bancaire en ligne. Je regarde les paiements effectués et les factures en attente. Je prends un carnet et j'écris les dépenses du mois. Je veux bien gérer mon budget. Ensuite, je mets à jour le calendrier familial. Je note les prochains rendez-vous. Il y a une visite médicale pour les enfants, une réunion à l'école et un dîner en famille samedi soir. Je vérifie encore une fois pour être sûr de ne rien oublier. Projet personnel. Je prends un moment pour moi. J'ouvre mon carnet et je note quelques idées pour mon blog. J'écris sur la vie de maman. Je parle de mon organisation quotidienne, des défis et des petits bonheurs. J'aime écrire, cela me détend. Parfois, je partage aussi des conseils pour d'autres parents. J'ajoute quelques idées pour de futurs articles. Puis, je relis mes notes et je corrige quelques phrases. Préparation du retour des enfants. Je prépare le retour des enfants. Je regarde l'heure, il sera bientôt temps d'aller les chercher. Avant de partir, je vérifie les messages de l'école. Parfois, la maîtresse envoie des informations importantes. Aujourd'hui, elle rappelle qu'il y aura une sortie scolaire la semaine prochaine. Je prends un stylo et je note la date sur le calendrier. Je prépare aussi un petit goûter pour eux. Je mets une compote et quelques biscuits dans un sac. Ils auront sûrement faim après l'école. Fin de la journée de travail. Je finis mon travail. Je regarde ma liste de tâches et je coche ce que j'ai accompli. Il reste quelques emails à envoyer. Je prends mon temps pour écrire des réponses précises. Puis, je range mon bureau. Je ferme mon ordinateur et je trie mes documents. J'aime que mon espace soit propre pour bien commencer le lendemain. Enfin, je souffle un peu et je me prépare à aller chercher les enfants. Récupération des enfants. Je pars chercher mes enfants à l'école. Je mets mon manteau et je prends mes clés. Je monte dans la voiture et je démarre. Sur la route, j'écoute un peu de musique.
J'aime ce moment de calme avant de retrouver mes enfants. J'arrive devant l'école et je me gare. Je vois beaucoup de parents qui attendent. Les enfants commencent à sortir. J'aperçois mes enfants parmi eux. Ils me voient et courent vers moi, avec un grand sourire. Je suis contente de les revoir. Je leur fais un câlin et je leur demande comment s'est passée leur journée. Goûter et discussion. En rentrant, je leur donne un goûter. Ils ont faim après une longue journée d'école. Je sors du pain et de la confiture. Je leur prépare un verre de lait ou de jus de fruits. Ils s'installent à la table et commencent à manger. Pendant qu'ils mangent, nous parlons de leur journée. Ils me racontent ce qu'ils ont fait en classe. Mon fils me parle de son exercice de mathématiques. Ma fille me raconte une histoire amusante avec ses amis. J'écoute avec attention. J'aime ces moments où ils partagent leur quotidien avec moi. Cela nous rapproche. Les devoirs. Nous sommes à la maison après le goûter. Je leur rappelle qu'il est temps de faire les devoirs. Ils prennent leur cartable et sortent leur cahier. Mon fils commence à écrire ses phrases en français. Ma fille lit un texte pour l'école. Je les aide quand ils ont des difficultés. Je leur explique les exercices avec des mots simples. Parfois, ils se déconcentrent, alors je les encourage gentiment. Allez, encore un petit effort, dis-je en souriant. Petit à petit, ils terminent leurs devoirs. Moment de jeu. Après les devoirs, nous jouons un peu. Ils ont besoin de se détendre après avoir travaillé. Nous sortons les crayons et les feuilles de papier. Nous faisons des dessins. Mon fils dessine une voiture, ma fille dessine une maison avec des fleurs. Parfois, nous jouons à un jeu de société. Nous lançons le dé et avançons nos pions sur le plateau. Nous rions ensemble. Ce sont des moments simples, mais très précieux. Préparation du dîner. Puis, je prépare le dîner. Je vais dans la cuisine et je regarde ce que j'ai dans le réfrigérateur. Aujourd'hui, je décide de faire du riz avec des légumes et du poulet. Je coupe les légumes en petits morceaux. Je fais chauffer une poêle et j'ajoute un peu d'huile. L'odeur du repas commence à remplir la cuisine. Pendant ce temps, les enfants mettent la table. Ils prennent les assiettes et les couverts. Mon fils pose les verres, ma fille apporte la carafe d'eau. Ensemble, nous préparons un bon repas pour finir la journée en famille. Dîner en famille. Nous dînons ensemble. Je sers les assiettes et nous nous installons à table. Les enfants sont joyeux, ils racontent des anecdotes de l'école. Mon fils parle de son cours de sport. Ma fille me raconte une blague qu'elle a apprise. Nous rions ensemble. Le repas est simple mais délicieux. Le riz est bien cuit,
Les légumes sont tendres et le poulet est doré. Les enfants mangent avec appétit. Je leur rappelle de bien mâcher et de ne pas parler la bouche pleine. Nous profitons de ce moment en famille. Après le repas, je leur propose un yaourt ou un fruit en dessert. Ils choisissent chacun une pomme. Détente du soir. Après le repas, nous rangeons la table ensemble. Mon fils apporte les assiettes jusqu'à l'évier. Ma fille essuie la table avec une éponge. Je lave rapidement les plats et je les mets à sécher. La cuisine est propre, je me sens satisfaite. Ensuite, c'est l'heure du bain. Je prépare la salle de bain. Je fais couler l'eau à la bonne température. Les enfants se déshabillent et entrent dans la baignoire. Ils jouent avec des petits bateaux et des animaux en plastique. Je leur lave les cheveux avec un shampoing doux. L'eau est tiède et la mousse sent bon. Après quelques minutes, je les aide à sortir et je les enveloppe dans une grande serviette chaude. Routine du coucher. Je prépare leur pyjama. Ils s'habillent rapidement. Ensuite, nous allons dans leur chambre. Je prends un livre et je m'assois sur le lit. Ils se blottissent contre moi. Je commence à lire une histoire. Ma voix est douce et calme. Ils écoutent avec attention. Parfois, ils posent des questions sur l'histoire. Je leur réponds avec patience. Après l'histoire, je les embrasse et je leur dis bonne nuit. Faites de beaux rêves, je murmure en éteignant la lumière. Ils ferment doucement les yeux. Je les regarde un instant avant de quitter la pièce. Temps personnel. Enfin, je prends un moment pour moi. La maison est calme maintenant. Je vais dans la cuisine et je me prépare une tisane à la camomille. Je m'installe sur le canapé avec une couverture. J'ouvre un livre et je commence à lire. Les pages tournent doucement, je me détends. Je repense à ma journée. Il y a eu beaucoup de choses à faire, mais tout s'est bien passé. Je souris en repensant au rire des enfants. Je termine ma tisane et je pose mon livre. Il est temps d'aller dormir. Je me lève et j'éteins les lumières. Je vais dans ma chambre, je m'allonge dans mon lit. Je ferme les yeux et je m'endors paisiblement. Demain, une nouvelle journée m'attend. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.